Bonsoir. Bienvenue à la Cinémathèque Suisse pour cette soirée spéciale autour de la course, donc courir en ville et courir au cinéma. Ce qui est peut-être un peu étrange comme ça, mais c'est vrai que c'est un thème qui est autant fédérateur et populaire. C'est vrai que c'est une activité sportive qui est très prisée, mais c'est aussi un thème qui est fécond dans le cinéma, autant dans la fiction que le documentaire. On doit d'ailleurs une des répliques les plus célèbres de l'histoire du cinéma à la course, pensez à Forrest Gump, mais évidemment des documentaires du Comité international olympique, des documentaires sur des coureurs évidemment, mais aussi des fictions assez étonnantes, comme c'est le cas du film que nous avons présenté en deuxième partie de programme, donc Lola Rent, mais un autre que j'aime beaucoup, je vais en profiter d'en parler, Danganronner, qui est un film japonais de 96, un film assez fou entre un drogué, un yakuza et puis un homme d'affaires qui se court après sur 1h20 dans la ville. Voilà, disons que ça a donné beaucoup d'inspiration à beaucoup de gens et on tenait un petit peu à organiser une soirée spéciale pour le mettre en image. Donc merci à vous d'être venus pour cette double projection. Comme vous l'aurez sûrement compris, la soirée est un peu en mode grand écart en deux temps avec deux films. Le premier, un documentaire du Stade à la Cité, une co-réalisation de trois cinéastes qui sont présents avec nous aujourd'hui, suivi ensuite d'une discussion à la fin de la projection avec plusieurs personnes très intéressantes qui sont à la fois dans le documentaire mais pas forcément. Donc je vous invite à rester, à poser vos questions parce que je suis sûr que vous en aurez à l'issue de la projection. Et ensuite un deuxième film, donc Lola Rent de Tom Tykwer, film allemand vraiment très novateur qui n'a pas perdu sa fraîcheur, notamment grâce à sa magnifique musique techno. Mais sans plus tarder, je vous propose d'accueillir sur scène les trois co-réalisateurs du film, Yannick Turin, Vincent Aubert et Philippe Bonnat. Bonsoir. C'est bien coordonné. Ouais. Tu veux commencer ? On peut dire 2-3 mots. Alors bon, peut-être la première chose merci à toutes et tous d'être là, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir aussi de pouvoir montrer le fruit de ce travail qui a commencé en fait en août 2020 et puis s'est terminé en avril 2022. Et donc de le montrer à la Cinémathèque Suisse, je crois qu'on est très honorés pour ça. Et alors peut-être juste une petite précision, en fait, oui, on porte le projet Les Trois. Mais en fait, on n'est pas tous réalisateurs ou tout ça. Moi, j'étais le conseiller scientifique sur ce film, puisque moi, je suis historien, puis je travaille à l'Université de Lausanne et à l'Université de Fribourg. Donc, moi, j'ai plutôt été chercher des documents dans les archives de la ville. D'ailleurs, je remercie des personnes des archives de la ville qui sont aussi associées, je crois, à ce bel événement. Et donc, j'étais dans les archives de la ville, du service des sports, tout ça. Je te passe du coup la balle. Bon, je réitère les remerciements pour commencer. Et puis, personnellement, j'ai assuré la production du film et la coordination de ce projet. Je représente une boîte de production qui est active effectivement auprès des 20 km de Lausanne depuis une dizaine d'années. On couvre les courses en direct depuis plusieurs années. Et puis, en 2020, à quelques éditions du 40e anniversaire, on avait évoqué avec les organisateurs de faire un projet un petit peu différent. Et puis, l'intérêt des historiens du sport pour le projet, la matière qu'on avait déjà traitée, et puis une pandémie qui nous a permis d'avoir du temps aussi pour faire d'autres projets. On a pu réaliser ce film. Et puis, on a Yannick aussi qui travaillait pour nous à la prod à ce moment-là pour réaliser ce projet. Alors, merci à tous d'être là encore une fois. Comme l'a dit Vincent, moi il m'a proposé de venir réaliser ce film avec lui et Philippe. Et puis c'était vraiment un plaisir et un honneur de travailler sur ce projet. Ils m'ont beaucoup le sport et notamment le sport populaire surtout. Et d'avoir une immersion comme ça dans les 20 km de Lausanne, pouvoir vraiment fouiller dans des archives et voir un petit peu comme ça, puis toucher les gens. C'était vraiment une bonne expérience. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez. Peut-être juste 3 éléments quand même qui, outre la commémoration, ou en tous les cas l'emploi d'un anniversaire assez marquant pour faire ce film. Il y a quand même 3 éléments qu'il faut rappeler sur les 20 kills et vous les verrez bien évidemment tout au long de la projection.
premièrement, c'est quand même en termes de participants et de participantes la 3e course de Suisse. Donc voilà, alors Xavier pourra nous dire ça mieux que moi, mais avant la pandémie, il y avait jusqu'à 27 000 personnes quand même. Deuxième chose importante, c'est une des rares, si ce n'est la seule, grande course de Suisse qui est organisée par un service des sports. Alors bien sûr en lien avec des partenaires locaux, des partenaires économiques, aussi d'autres services de la ville, mais c'est quand même le service des sports de la ville qui porte cette manifestation. Et puis la troisième chose qu'il faut rappeler ici, c'est que c'est une course en fait qui assure depuis ses débuts, la première édition en 82, la gratuité pour les enfants. Et puis là aussi c'est une des spécificités des 20 km. Voilà. Voilà, merci. Avant de nous souhaiter une bonne projection, je tenais encore à remercier les 2 entités avec qui nous avons effectivement collaboré pour cette belle soirée. Donc la ville de Lausanne et notamment le service des bibliothèques et des archives, et notamment Nadia Rock qui nous a porté cette belle suggestion pour cette projection. Et également Musée Olympique qui propose depuis maintenant plusieurs mois déjà Free to Run, une exposition donc, qui court jusqu'au 3 mars l'année prochaine que je vous enjoins à aller découvrir. Voilà, bonne projection et à tout à l'heure pour la discussion. Bonsoir. On va poursuivre cette projection avec une discussion. J'invite sans trop tarder à me rejoindre sur scène. Pour commencer, Philippe Venard, donc l'un des co-réalisateurs et instigateurs du projet, que je vous propose d'accueillir avec vos applaudissements évidemment. Ludivine Dufour, qui est donc coureuse et la protagoniste du film, vous avez vu à l'écran. Xavier Bassols, qui est le secrétaire général des 20 km de Lausanne. Et la sémillante modératrice de ces discussions, Pierre Honegger, qui est chercheuse et qui est notamment spécialiste sur les questions d'anthropologie visuelle. Et c'est donc une discussion, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, on vous adressera la parole. Ah, voilà. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Je vous propose que j'ouvre le bal avec mes questions, mais vous êtes bien sûr bienvenus après pour participer avec nous à cette discussion. Alors, peut-être en regardant le film, on ne se rend pas compte à quel point il y a eu un travail de recherche d'archives important que a notamment mené Philippe, et puis je viens de l'apprendre après l'équipe de production et de réalisation. Dans la sélection, je crois qu'on parle d'environ 600 heures d'archives. Et moi, j'avais envie de savoir comment en fait on se dirige dans ces archives avec un projet de film comme ça. Est-ce qu'il y a en fait une question de recherche à laquelle on veut répondre, ou des hypothèses auxquelles on veut répondre qui permettent déjà de se diriger un peu dedans, ou est-ce qu'on prend ce matériel comme ça et que petit à petit on trie, voilà, plus sur la fabrication du film. Ok, merci pour la question. Alors bon, c'est moi qui suis devant vous toutes et tous, mais bien sûr Vincent et puis Yannick qui peuvent compléter s'ils le souhaitent. Alors en fait, il y a plusieurs éléments dans ta question. Je pense que la première chose, et puis c'est ce qui a été rappelé par par Vincent tout à l'heure, c'est qu'en fait à la base ce projet, on s'est rencontrés, c'était au mois d'août 2020, voilà, dans une salle du Stade de la Pontaise. Il y avait ton prédécesseur, donc on a vu dans le film Gaël Lasserre. Il y avait Vincent, il y avait aussi mon bon collègue et ami Grégory Quin. Et puis, on a discuté, tout ça. Et puis, autour de ça est née l'idée de faire un projet audiovisuel. Mais on ne savait pas tellement, en fait, ce qu'on voulait faire à ce moment-là. Et moi, j'ai dit, moi, je peux aller voir dans les archives de la ville de Lausanne, voir si on trouve des documents. On a la chance d'avoir comme un inventaire des archives sportives qui sont conservées dans les archives de la ville. Donc, on sait qu'il y a quand même passablement de documents, mais fallait-il encore y aller? Et alors là, j'ai découvert effectivement une documentation assez pléthorique, puisqu'on a à peu près 1 à 2 boîtes par année. Donc il faut se rendre compte que par boîte, alors c'est difficile à dire, peut-être les personnes ici présentes des archives peuvent être plus précises que moi, mais je dirais qu'il y a à peu près entre 500 et 1000 documents par boîte. Et alors bon, ça s'arrêtait en 1991
Donc après, je me suis tourné vers le service des sports et puis on m'a dit oui, nous on a des archives dans une salle sous la tribune sud du stade La Pontaise. Alors je suis allé et puis effectivement, pour une historienne, c'est la caverne d'Ali Baba, mais une belle caverne parce que on a effectivement pléthore de documents et donc on trouve la suite, 91 jusqu'à l'heure actuelle, aussi 1 à 2 boîtes par année. Donc là, il y a effectivement beaucoup de documentation. Donc j'ai fait mon rapport, on a regardé, puis on s'est dit on allait surtout essayer de faire un pointage peut-être tous les 5 ans à peu près, vraiment de manière plus précise avec ce qu'il y avait dans les boîtes, mais surtout de regarder s'il y avait des rapports annuels et puis des rapports du comité. Alors ça, c'était la première étape. Puis ensuite, une fois que j'avais fait un résumé d'une centaine de pages autour de cette documentation, on a commencé avec Vincent, un peu aussi Yannick, à faire des entretiens. Donc les entretiens que vous avez vus ici, en fait, on a 24 heures d'entretien. Parce qu'on a fait une quinzaine d'entretiens filmés, plus une dizaine d'entretiens en plus complémentaires. Et à côté de ça, puis c'est là où bien sûr Vincent et Yannick ont été un grand secours, on a aussi 600 heures d'archives filmiques, donc tous les documents que vous avez vus qui sont principalement issus de 2 fonds, je dirais, qui sont les web TV donc des archives de la ville, que vous pouvez vous-même consulter en ligne, et puis les archives de la télévision suisse romande. On a quand même, nous, un accès privilégié, un petit peu comme les journalistes, donc on avait pu faire un pré-travail, mais là, il y a énormément. Et puis ensuite, j'ai fait des petites recherches encore complémentaires, notamment au musée olympique, puisque le centre de documentation olympique a aussi des documents sur la course. Et puis Jean-Claude Rochat, par exemple, qui est venu là, et c'est pour ça que c'est intéressant des fois de faire aussi des entretiens, c'est que lui, il est arrivé avec un dossier sous le bras, et puis il m'a dit, tiens, voilà, ça c'est mes documents. Donc il y avait des documents qu'on pouvait pas retrouver dans les fonds d'archives dits officiels qu'il avait sous le bras. Donc j'ai pu feuilleter encore. Voilà, ça c'est une réponse assez large. Mais donc il n'y avait pas cette question au départ, mais ensuite progressivement, c'est vrai que ce qui nous a intéressé, je crois que vous l'avez vu, c'est plutôt l'organisation de la course, d'où venait cette course, qui étaient les principaux acteurs, et puis quelles étaient les thématiques aussi qui ressortaient au fil des années. Et puis, il y a aussi une chose qui ressort très fort dans le film, c'est le terme populaire qui ressort, je ne sais pas calculer combien de fois, mais tout le monde le dit, cet aspect populaire. Et moi, ce qui m'a frappée pour avoir travaillé dans un cadre complètement différent au Kenya avec des coureurs et des coureuses. En contraste, là, il y a vraiment ce côté du plaisir, de la joie, du partage. On a presque l'impression que c'est pas une compétition. On a presque l'impression que c'est facile, à part quelques témoignages à la fin où quand même on se rend compte qu'il y a un peu de pente dans Lausanne. Et moi, ça m'a frappée parce que je me suis dit, on sent cette stratégie du CIO de cette volonté de montrer Lausanne, capitale olympique, les gens sont sportifs à Lausanne, et pour moi, c'est pas une évidence qu'une ville a forcément autant d'athlètes en herbe. Et là, j'aimerais bien avoir ton point de vue, Ludivine, d'insider, en fait. Est-ce que toi, tu as l'impression... En fait, est-ce que les gens sont si sportifs que ça à Lausanne et aiment autant le dénivelé que ça pour courir ? Alors c'est clair qu'à l'heure actuelle où la course à pied, je pense, a pris beaucoup d'importance et d'ampleur et ça devient un peu un phénomène de mode, je pense qu'à l'époque... Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de coureurs. Moi, je sortais de mes études, je sortais de mes cours à l'Uni, j'allais courir, je croisais personne. Donc là, c'est clair que pour ça, il y a une énorme évolution. Mais est-ce qu'ils sont plus sportifs ? Moi, je pense que vraiment, c'est cet événement de mettre l'enfant au centre qui fait qu'il y a cet aspect populaire. Je pense que l'enfant, il est dans son authenticité. Enfin, c'est authentique. Et du coup, j'ai l'impression que cette course, elle reflète l'authenticité qu'on veut lui donner grâce à l'enfant qu'on met au centre, en fait. Grâce à ces courses d'enfants qui sont vraiment... moi, pour avoir couru autant enfant, avoir gagné les 4 kills enfants, je pense que c'est mon meilleur souvenir coureuse, alors que j'ai couru, je pense, des milliers de courses. Mais c'est resté quelque chose de très fort. Et puis encore maintenant, je pense que ça se ressent comme ça. Et j'ai l'impression que cette course, elle reste populaire parce que c'est une course famille, en fait. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a moins de compétition depuis l'intérieur quand tu cours, qu'il y a moins de pression entre les athlètes que sur d'autres courses ?
Non, je pense que dans la partie élite ou dans le départ d'un élite, il va pour gagner. D'ailleurs, ça se dit dans le reportage ou dans le documentaire. L'athlète qui veut gagner, il vient pour gagner. Donc voilà, il fait sa course. Mais par contre, c'est vrai que dans la catégorie populaire, même si ça joue les premiers rangs du populaire, c'est vrai que je ne ressens pas encore maintenant le côté concurrence comme maintenant il y a certaines courses où il y a peut-être un manque de fair play, où il y a la victoire à tout prix, sa propre victoire par rapport à l'autre, même si on joue la 20e, 30e, 40e place. Mmh. Et puis on sent bien aussi l'effet en fait du collectif sur son propre chronomètre, sur son propre record. Ou je sais plus si c'est toi qui le dis ou quelqu'un d'autre qui dit ouais ça permet. Puis Jean-Marc Richard qui pousse derrière les élites comme les enfants comme. Moi je pense que ça c'est quand même propre au coureur ou au sportif ou à l'être humain. C'est du moment qu'on choisit de mettre un dossard, c'est quand même que on fait le meilleur de soi-même et puis on a ses propres temps à battre ou ses propres repères. Donc il y a quand même toute une catégorie de personnes qui va courir dans ce but-là, et puis toute une autre. C'est clair que sur 26 000 personnes, 25 000 adultes ou enfants, il y a une part de la population qui court juste pour le plaisir d'avoir la médaille, le plaisir d'avoir le t-shirt, le plaisir de se dire j'ai réussi quelque chose de fou d'avoir couru 10 ou 20 km. Et pour la petite anecdote, j'ai appris donc qu'il y avait ton dossard qui apparaît dans le film, Philippe. Oui, parce que j'ai pu aussi bénéficier des archives personnelles de la famille Venard, et en particulier constituées par ma mère. Et en fait, quand je lui ai dit qu'on avait ce projet, elle a été rechercher des classeurs. Oui, voilà, on me voit effectivement en train de courir petit. Et il y avait une pochette où effectivement il y avait des dossards. Hein. Et donc le dossard que vous voyez, c'est le dossard, je crois, de l'année 1990. Voilà, et effectivement. Toutes les archives sont bonnes à prendre. Complètement. C'était un joli clin d'œil. Juste peut-être pour rebondir aussi sur deux choses. La première, il faudrait définir. Je dis ça parce que je vois qu'il y a Christophe Jacou ici, puis donc je sais, en tant que sociologue, il aime bien définir les choses. Il faudrait définir effectivement ce qu'on entend comme populaire, parce que il peut y avoir différentes entrées. Est-ce que c'est le fait que voilà, il y ait beaucoup de personnes qui participent? Est-ce que c'est plutôt le fait qu'on met l'accent sur justement la participation de coureurs ou de coureuses plutôt amateurs? Enfin bref, il faudrait définir ça. Mais je crois que Gaël Lasserre le dit assez bien dans le film. C'est vrai que c'est cette particularité quand même aussi des 20 km, et c'est qu'elle est aussi organisée par un service des sports. Et donc, du coup, ça, sans doute c'est une sorte de garde-fou aussi par rapport peut-être à certains aspects. Et puis l'autre chose, alors par rapport... alors bon, je sais pas si pour moi c'était émotionnel, parce qu'au fait, grâce à ce film, j'ai un peu reconnecté avec cette course. Moi, j'ai couru aussi plusieurs fois les 4 kills quand j'étais petit. Mais c'est vrai que l'année passée, pour la première fois, j'ai fait les 10. Et alors, j'étais vraiment estomaqué au fait par le monde qui avait sur le retour là entre le Denantoux et puis la fin de l'avenue de Cours. Et alors les gens vous encouragent, vous appellent, vous tapent dans les mains, et ça m'a vraiment vraiment donné la banane, quoi. Même moi qui suis pas un grand coureur, et c'est vrai que là je me suis dit c'est vrai que tous les gens avec qui j'ai pu discuter, puis qui disaient allez, 20 kills, il y a quand même quelque chose, il y a un esprit. Alors c'est peut-être pas particulier aux 20 kills, mais je me suis dit, en fait, c'est vrai qu'en expérimentant ça, d'une certaine manière, ils ont raison. Et donc, ouais, je trouvais ça assez joli. Hein, quand je suis revenu, j'ai vu mes vidéos, là, tout. J'étais là, j'étais content, j'ai passé un bon moment. Oui, alors effectivement, ça m'amène vers toi, Xavier, sur en fait cette image de la course. Donc, on a compris qu'il se veut populaire avec toute l'ambiguïté que peut comporter le terme. Mais moi, je me demandais en fait, quelle était l'évolution maintenant de l'image de la course, en fait, parce qu'il y a des nouvelles questions qui arrivent dans le sport. On a exploré un petit peu la question du genre. On voit qu'il y a de plus en plus de femmes, mais il y a des nouvelles questions maintenant par rapport, par exemple, aux transidentités dans le sport, des questions de durabilité sur des grandes manifestations. Quelles sont les évolutions de la course par rapport à ça ?
C'est vrai que les 20 km de Lausanne est un événement organisé par la ville de Lausanne finalement, et on sert quand même de modèle pour beaucoup d'autres manifestations. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est juste voilà, on est beaucoup épié sur ce qu'on fait, on est pointé du doigt quand on fait des choses pas très bien. Donc du coup, on se doit d'être assez exigeant sur l'organisation de notre événement. Et puis c'est clair que la société évolue très rapidement. Il y a des questions qui se posent auxquelles on doit être attentif. Il y a des questions déjà de longue date, comme la durabilité, auxquelles on essaye chaque année de s'améliorer un petit peu. Les participants sont devenus aussi très exigeants. Donc c'est vrai que la moindre chose, si on distribue une bouteille en PET à l'arrivée, on va forcément avoir des retours des participants comme quoi c'est pas très durable. En même temps, ils sont contents d'avoir de l'eau. Donc on essaie vraiment de trouver des solutions pour répondre à ces problématiques. Et puis il est vrai qu'on a d'autres problématiques émergentes comme celle du genre, mais qui sont des problématiques qui vont au-delà de simplement les 20 km de Lausanne et qui posent d'autres questions auxquelles on essaye de répondre avec d'autres organisateurs de courses à pied. Je sais que certaines courses comme le marathon de Boston a essayé déjà de créer une catégorie non genrée. C'est une catégorie qui a regroupé 5 personnes. Donc c'est peut-être une question qui se pose trop tôt, mais auquel il faut réfléchir. Et on n'est pas seul face à ces sujets et face à ces réflexions. Donc on essaye de créer des groupes de réflexion, de créer des groupes de travail pour y répondre du mieux possible. Donc voilà, c'est une question de genre et une question qui est très importante, de durabilité, de mobilité. C'est des questions sur lesquelles on travaille énormément. Le week-end des 20 km de Lausanne est un week-end qui se déroule de façon assez naturelle, j'ai envie de dire, où on révolutionne pas d'année en année les catégories, les parcours, l'organisation à proprement parler, mais on va beaucoup plus travailler sur cette image et puis essayer de perfectionner l'organisation des 20 km de Lausanne. Oui. Peut-être juste 2 choses pour rebondir aussi là-dessus. Il faut pas oublier qu'au début des années 90, il y avait une course pour les personnes à mobilité réduite aussi aux 20 km, course avec des gens qui couraient en chaise. Alors ça a été abandonné puisque apparemment ça posait trop de problèmes en termes d'organisation, mais c'est vrai que c'est aussi un type de population peut-être un jour qu'on reverra sur ce type de course. Puis alors la deuxième chose qui fait aussi le lien avec ce que tu viens de dire, et ça, c'est intéressant quand on regarde finalement dans un temps historique pas si lointain, c'est la chose qui nous semble normale ou presque logique, c'est de quelque part boucler la ville durant 1 ou 2 jours comme ça pour une course populaire. Si vous regardez, là je sais qu'à un moment donné il y a eu j'ai entendu des petits bruits, des gens qui rigolaient ou comme ça d'un reportage de 1983 que vous pouvez d'ailleurs revoir sur vous-même depuis chez vous sur les archives, sur Web TV des archives de la ville. Et dans ce reportage, il me semble, on voit des personnes qui courent, mais on voit des voitures de l'autre côté. Donc c'était pas si facile au départ de faire accepter à la population de dire. Et quand Bernard Rosset m'a dit il y a la voiture balai qui est derrière moi, c'est parce que il fallait réouvrir la route pour les voitures, il fallait que les tels puissent passer. Donc les personnes qui prenaient trop de temps, à un moment donné, on les arrêtait et puis il fallait que le cours des choses reprenne. Donc c'est vrai que c'est des évolutions comme ça. Finalement 30-40 ans qui sont assez importantes même au niveau de la gestion de la ville et qu'on oublie un petit peu peut-être. Oui, et c'est vrai que c'est une chose qu'on voit peu dans le film. Dans le film, on a l'impression que c'est très facile et que effectivement tout le monde accroché, tout le monde vient courir et il y a cet engouement. Mais il y a quand même des gens qui râlent aussi sportifs que soit la population. Il y a de la résistance quand même. Et ça, c'est... Comment vous faites face peut-être à ces résistances-là Je dirais on a la chance, les 20 km de Lausanne est un événement qui revient chaque année, qui revient plus ou moins aux mêmes dates, qui boucle la ville uniquement le dimanche matin pour le haut de la ville et puis un petit peu l'après-midi pour le bas de la ville. Mais disons, les gens sont accoutumés à cet événement et puis on a un capital sympathie, je pense, qui est quand même important aux 20 km de Lausanne. On avertit aussi toute la population qui est impactée par la fermeture des routes. Donc voilà, on a une attitude assez proactive et je crois que on essaie de trouver des solutions pour que les gens puissent sortir également s'ils en ont besoin. Donc je pense que cette démarche aussi proactive
fait qu'on n'a pas vraiment trop de plaintes ou de personnes qui se plaignent de la fermeture des routes. C'est vrai que ce qui n'est pas le cas, on organise le Tour de France ou d'autres événements au service des sports. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est des événements ponctuels, c'est des événements qui vont boucler aussi une grande partie de la ville où on ne peut pas se préparer en fait à ces fermetures. Donc je pense que voilà, pour les 20 km de Lausanne, on a de la chance, ça se fait plutôt bien et conjointement avec la population. Et puis, peut-être une dernière question pour Ludivine avant de donner la parole si vous avez des questions dans le public, qui est une question peut-être plus sportive en fait. Est-ce que, donc tu la cours cette course depuis que tu as 15 ans, pardon. Comment ça se passe pour toi au niveau de l'entraînement et puis de la sensation et de l'expérience de la course? Est-ce qu'elle est devenue super facile cette course? Est-ce qu'il y a des difficultés récurrentes? Comment tu la vis en fait dans ton sport à toi? Bon, alors déjà mes années d'élite et puis de truster les premières places, elles ont un peu passé. Enfin, j'essaie toujours de faire le mieux possible. Je m'entraîne toujours, mais c'est clair que voilà, j'ai plus 25 ans ni 30 ans, donc je prends comme ça vient. Mais non, elle est jamais facile en fait. Je pense que du moment qu'on met à une intensité élevée, une course est jamais facile. Après, moi, je choisis toujours de la faire à fond. Donc, c'est difficile. Puis peut-être qu'un jour, je me déciderai à lever le pied et puis à essayer d'aller plus tranquille. Est-ce qu'il y a un passage qui est redouté, par exemple, dans le parcours? Je pense que ça dépend tout, un peu ses qualités physiques. Moi, j'aime bien le plat. Je suis une coureuse plutôt de plat, un peu de vitesse. Donc c'est vrai que c'est un peu moins ma tasse de thé, la partie plus pentue. Et puis j'aime bien la descente. Donc finalement le parcours, la fin me convient bien. Et puis ça se reflète un peu sur effectivement ma course. Mais voilà, il y a des années qui vont bien, il y en a qui vont moins bien. Il y avait des années où il y a beaucoup de stress parce que j'ai beaucoup couru les 10 surtout. Et puis c'est vrai que je cherchais toujours les podiums sur 10. Donc là, c'était un peu plus stressant et maintenant, voilà, j'ai un peu de recul. Je sais que je vais la courir pour moi. Donc c'est un peu moins stressant. Il y a les enfants aussi qui courent, donc il y a le temps de penser à autre chose. Est-ce que tu as encore des surprises parfois quand tu la cours? J'ai des surprises sur mon état de forme, mais sur le parcours, je le connais bien. Donc... oui, parfois je me dis mais je ne m'attendais pas que ça monte autant. Bien que tu le saches. Parfois d'autres, on est mieux, puis on se dit finalement c'est mieux que l'année dernière. Donc c'est des bonnes ou des mauvaises surprises, mais finalement il y a toujours ce plaisir d'arriver au bout. Et puis dans cet engouement toujours populaire et festif. Donc même si on se dit l'année prochaine je fais que les 10, je fais pas les 20, finalement on repart toujours pour une autre, l'une ou l'autre. Il y a une chose que j'ai trouvée tellement intéressante dans ce que tu dis dans le film, c'est quand on arrive sur la ligne d'arrivée, on passe d'un état à un autre. Est-ce que tu arrives à approfondir un peu ça? Je trouve que la ligne d'arrivée ou juste la ligne, c'est un passage d'un état à un autre. Puis finalement, c'est très imagé, mais ça peut correspondre à beaucoup de choses. Pour certains, c'est un réel défi en fait de faire les 20 ou les 10. Pour coacher certaines personnes qui se fixent comme objectif d'un jour finir les 10 ou d'un jour finir les 20, c'est vraiment quelque chose, un défi et puis finalement une sacrée réussite de passer cette ligne. Donc c'est une image finalement qui est sportive mais qui peut être une ligne pour finalement toute une vie quoi. Il y a un avant et un après la ligne. Il y a un avant et un après. Et puis pour avoir participé à l'émission Marathon pour tous, ou Marathon sans fin, une émission de la RTS aussi, c'est des personnes qui passent une ligne d'arrivée d'un marathon, mais finalement ça leur a réellement changé la vie. C'était un objectif de vie qui s'est traversé à travers un marathon, mais qui finalement a changé vraiment leur vie. Donc d'où cette ligne, ce passage en fait. Symbolique. Est-ce qu'il y a des questions ou des gens qui ont envie de réagir ou de raconter une expérience de 10 ou de 20 ou de 4 kills?
Oui, Florence Godoy, je suis une coureuse, enfin je l'ai couru quelques fois, j'ai aussi accompagné quelques fois des jeunes avec lesquels je travaillais à un moment donné, et une fois mon neveu. Donc j'ai aussi vu cette dimension qui sort bien dans le film de qu'est-ce que c'est d'embarquer des plus jeunes. C'était en l'occurrence plutôt des ados, à part mon neveu qui était vraiment un enfant. Il y a une chose qui ressort pour moi, pas assez, que vous laissez un peu entendre, Ludivine, c'est la course, c'est un moment qui est, comme on pourrait dire, c'est la fin de quelque chose, mais il y a avant. C'est-à-dire, on ne court pas les 20 km. Enfin, les gens qui disent « Ah tiens, ouais, je vais les courir », et qui ne se préparent pas, c'est vraiment très très dur. Moi il y a quelque chose qui fait que on va pouvoir faire ça dans la mesure où on a mis pas mal d'énergie avant. Et il y a les entraînements qui sont proposés aussi collectivement et qui donnent une dimension de préparation qui fait aussi, je trouve, partie de la course populaire. Les gens qu'on va retrouver sur la ligne de départ ou à un endroit ou un autre de la course, qu'on a peut-être croisé dans un entraînement collectif, et puis d'encourager les enfants aussi à être dans cette démarche de se préparer. Les enfants, ça peut marcher sans ça, mais je trouve que c'est une des dimensions pédagogiques, entre guillemets, ou une des dimensions de la réalité de la course. C'est que la course, c'est juste le résultat de quelque chose qui se prépare bien avant. Et ça ne ressort pas du tout dans le film. Voilà, pour dire que j'ai été, moi, sensible... oui, il y a courir et la course. Et peut-être que ça aurait pu aussi montrer juste que c'est courir. Ça commence pas sur la ligne de départ. Ah non, la ligne de départ, non, ça c'est sûr. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Ça demande une préparation et c'est la cerise sur le gâteau d'arriver à ce dossard sur la ligne de départ. Donc ouais, je suis d'accord avec vous. Alors souvent les enfants, ben voilà, ils ont l'habitude de bouger, puis ça va tout seul, et puis ils partent en sprint, puis après ils se rendent compte qu'au bout de 400 mètres, ben ça va moins bien, mais certains pleurent, certains marchent, puis certains ça va tout seul. Mais c'est vrai qu'en tout cas pour l'adulte qui a peut-être oublié de bouger pendant quelques années et qui veut s'y remettre, ou voilà, c'est une préparation à faire. Et puis je pense que c'est nécessaire. Enfin, c'est vraiment dans un but de bonne préparation, d'éviter des blessures, de prendre un départ de manière intelligente. Ben c'est vrai que sur un 20 km qui représente 1h30 d'effort, voire plus pour le populaire. Non, mais voilà, je veux dire, à partir d'1h30, on peut dire que c'est vraiment un coureur qui est populaire, donc du coup, qui nécessite une certaine préparation, donc qui peut aller jusqu'à 3h, 3h30 de course. Ben oui, ça nécessite vraiment de se préparer. Merci pour la question. Je pense qu'elle a fait plaisir à mon collègue David Malatesta, que je remercie d'être là, qui est mon partenaire de course. Voilà. En fait, c'est très intéressant parce que effectivement, alors il y a une stratégie quasiment dès le début des 20 km qui est de dire oui, bien sûr, il y a la course, mais il va falloir que les gens se préparent pour déjà qu'ils affrontent ces distances, et puis éviter les blessures, parce qu'on est quand même aussi dans une recherche avec ce type d'événements ou de manifestations, de faire en sorte que les gens bougent, mais qu'ils ne bougent pas n'importe comment. Du coup, il y a effectivement assez rapidement des journées d'entraînement qui sont mises en place, coordonnées par la course. Après, Xavier pourra expliquer ça un petit peu plus, ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais on voit assez rapidement, dès les années 80, au départ, c'est 4 semaines, ensuite 5 semaines, après même 10 semaines avant la course, 1 à 2 fois par semaine, on peut aller courir dans différents endroits du canton. Et ça, c'est vraiment... Et alors, on voit aussi dans les journaux, surtout les premières années, des gens comme Jean-François Pahut, des gens aussi comme Yves Gianotta, qui était bien sûr un grand coureur. De romans qui proposent des exercices qui expliquent des choses sur comment il faut faire. Et puis alors le deuxième élément, mais qui est relié à celui-là, c'est aussi que la course, et je pense
vous connaissez bien la course, donc voilà, j'imagine, mais vous l'avez aussi vu dans le documentaire, c'est que les courses se sont diversifiées au fil des années. C'est-à-dire qu'au départ, on a 4 km pour les enfants et puis 20 km pour les adultes, mais à partir de 1988, on a une course de 10 km, et puis à partir des années 2000, on se dit il faudrait peut-être aussi 4 km pour les adultes, et puis après, au milieu des années, autour de 2005, 2007, j'ai plus la date en tête, on va faire aussi 2 km pour le plaisir, et puis même maintenant, on a une apéro run, enfin bref, donc il y a effectivement, et alors on voit que des gens bougent, parce que moi je me souviens qu'en 2022, il y a ton prédécesseur Gaël Lasserre qui pour la première fois a couru les 20 kills. C'était un grand moment, d'ailleurs vous êtes tombé dans les bras à l'arrivée, il a dit ah ouais je les ai fait, et puis l'année d'après il a dit c'est bien mais je fais l'apéro run, donc du coup on peut aussi combiner différents types de courses. Par exemple Beauf, une année je crois qu'il a fait toutes les courses, il a fait les 10, l'apéro run et puis les 20. Bref, donc il y a aussi une diversification comme ça, et donc il peut y avoir aussi des gens qui se disent je suis pas entraîné cette année, ou j'ai pas eu le temps, je sais pas, allez je fais une course plus petite, mais je participe quand même. Je vais faire très court, mais je pense effectivement que la question est pertinente, d'autant plus qu'on a énormément de participants pour lesquels la participation au 20 kills est la seule participation à un événement sportif. Donc c'est pas des coureurs aguerris, c'est pas des coureurs non plus habitués. Et c'est vrai que la préparation, elle prend d'autant plus d'importance. C'est vrai qu'on a depuis quelques années déjà maintenant des centres d'entraînement, 17 centres d'entraînement à travers le canton, en France voisine, qui proposent des entraînements ouverts à toutes et tous, pour les enfants, pour les adultes, qui permet en fait de se préparer, puis de retrouver en fait ce côté social aussi qui est très important, qu'on retrouve aux 20 km de Lausanne, mais qu'on retrouve du coup aussi pendant ces moments-là. Et l'autre pendant qui est très important, c'est les écoles. On travaille avec énormément d'établissements scolaires. On n'a jamais eu autant de classes qu'en 2023. On a eu 210 classes inscrites. Et là aussi, on les accompagne, et pour beaucoup, il y a des projets qui se créent autour des 20 kills, où il y a des entraînements qui vont se faire avec les enfants, avec les parents qui encadrent les enfants également. Donc voilà, c'est des projets qui prennent une autre dimension aussi, et qui est pour nous qui est très important. Il y a d'autres questions ou remarques ou critiques ou... Ah, Didi, c'était un de mes meilleurs copains qui est disparu trop tôt un peu. Voilà, donc qui était un grand coureur qui a couru plusieurs fois les 20 et les 10 kills. Donc voilà, s'il nous écoute, je le salue. Et puis je pense qu'il est content là où il est. Est-ce que vous vous êtes inspiré est-ce que vous avez eu connaissance de documentaires dans cette veine sur la course à pied? Et question dans ce prolongement, est-ce que vous savez si il y a des personnes qui ont été intéressées, qui ont manifesté un intérêt pour le format que vous avez fait, le documentaire que vous avez fait, et s'il est susceptible de faire des émules et qu'on puisse avoir des documentaires sur d'autres courses en Suisse, où par exemple on a évoqué les 20 kills de Paris? Je me réponds, puis après peut-être je donne la parole à Vincent s'il a envie ou Yannick s'ils veulent compléter. Alors. Oui, bien évidemment qu'on s'inspire. Alors mais je sais que Vincent, c'est aussi le cas. Moi, personnellement, je suis un grand consommateur de documentaires, donc de toutes sortes. Donc voilà, l'idée de faire un documentaire, déjà, j'ai trouvé waouh, c'est génial de pouvoir faire un documentaire. Mais sur effectivement la course à pied, moi j'avais regardé plusieurs fois Free to Run, que je trouve que c'est un bon documentaire, alors qui est pas sur le même plan, mais donc voilà, après on n'avait sans doute pas les mêmes moyens. Il faut se rendre compte qu'on a aussi fait ça avec un budget finalement assez limité. Et du coup, on s'est un peu inspiré. Mais je crois qu'on a beaucoup discuté aussi entre nous, par rapport à ça. Et puis finalement de nos trois backgrounds, ça a donné un peu ça. Alors sans doute que maintenant, et puis chaque fois qu'on revoit ce documentaire, on se regarde avec Vincent et puis on se dit il y a des choses on est content, des choses moins, on ferait sans doute les choses différemment sur certains aspects. Mais oui, je pense qu'il y a des inspirations, mais je peux pas dire, je peux pas vraiment dire il y a eu une inspiration d'un film particulier, et ça rejoint aussi le fait que moi, il ne me semble pas
que des documentaires de ce style existent sur d'autres événements de ce type. Hein. Moi, je crois pas que sur... alors, je peux me tromper, puis vous me dites si c'est le cas, mais je crois pas que sur l'escalade, je crois pas que sur le Grand Prix de Berne. Bien sûr, on a quelques documentaires sur d'autres des sportifs, des sportives, des championats, voilà, comme Grand Montana 87. Enfin, il y a eu des choses qui ont été faites ces dernières années, mais je crois pas qu'à ma connaissance, il y a des choses comme ça. Vincent, je te laisse compléter si tu veux, ou Yannick. Ouais, attends, je vais juste me tourner. Non, peut-être premier point, effectivement, je rejoins pour les inspirations, puis voilà, la consommation de documentaires sportifs en général, de la même façon que Philippe. Ce qui nous a tenu à cœur, effectivement, quand on a lancé ce projet, c'était et l'opportunité de travailler avec un historien du sport, c'était de pouvoir s'appuyer sur un vrai travail scientifique pour sortir ce film. On avait quand même, dans notre lecture, d'un certain nombre de documentaires, on trouvait qu'il y avait souvent on a, je pense, une bonne connaissance du milieu sportif, puis on trouvait qu'il y avait quand même relativement souvent pas mal d'approximations dans ce qui était retranscrit dans les documentaires, des facilités aussi. Puis du coup, moi, ça me tenait vraiment à cœur de m'appuyer sur le travail scientifique de Philippe pour créer le récit de ce film et puis sortir le contenu qu'on a sorti. Et puis maintenant, effectivement aussi, est-ce que ça suscite des opportunités ? C'est encore un petit peu tôt pour concrétiser pour dire que des projets se concrétisent réellement, mais oui, ça suscite, pas forcément sur la course à pied, mais sur le sport en général, avec d'autres potentielles collaborations sur des événements de la région dont vous entendrez peut-être parler dans les 2-3 ans à venir. Donc il y a des choses en cours, mais est-ce qu'elles aboutiront ? C'est encore un petit peu tôt pour l'affirmer. On arrive malheureusement au bout de cette passionnante discussion. Merci encore aux différents intervenantes pour cette passionnant échange. Et puis pour les plus aguerris et endurants d'entre vous, on vous poursuit à 20h30 à Paderewski avec Lola Rent. Merci encore à vous.